Écran, rapprochez-vous. 1, 2, 3. Cette histoire a presque 40 ans, puisque l'ensemble immobilier Tours Maine Montparnasse a ouvert en 1974, projet symbolique des années 70. Et nombreux étaient les Parisiens à venir découvrir et à grimper sur le sommet de ce premier gratte-ciel parisien. On n'appréhende pas la tour Montparnasse comme n'importe quel type de projet. L'effet d'échelle, évidemment, les 210 mètres de haut, sa verticalité, son travail sur la silhouette, c'est quelque chose de très important qu'on n'aurait pas du tout traité de la même manière si on avait travaillé sur un bâtiment, par exemple, très longiligne. Dans cette mise en lumière de la tour Montparnasse, notre volonté, c'était d'en faire un repère pour les Parisiens, de réinsérer la tour Montparnasse dans l'environnement parisien la nuit, tout en restant en même temps fidèle à ce qu'est ce quartier. C'est le premier centre d'affaires tertiaire de Paris. Chaque jour, plus de 5000 personnes y viennent travailler. Et des milliers de personnes traversent cet ensemble immobilier et constituent d'une certaine façon une petite ville. Ce qui est frappant, c'est de voir que c'est évidemment un immeuble de bureau qui vit beaucoup le jour, mais qui vit aussi la nuit. Et que l'éclairage, qu'est-ce qu'on voit de ce grand monolithe noir la nuit? C'est un éclairage de bureau. Donc il a fallu tenir compte de ça pour imaginer une lumière qui ne soit pas dans la surenchère, mais qui soit différente et qui puisse travailler sur l'identité particulière de ce site. L'échelle de vision nocturne du projet est très très importante et ça a été vraiment au cœur de tout notre projet. On tenait absolument à ce que quelqu'un qui se balade, qui fasse un tour et se dire tiens ce soir j'ai envie d'aller voir la tour Montparnasse éclairée, qu'au pied de la tour il y a un bon confort visuel, une impression de lever la tête et de découvrir cette tour, qu'une vision de quartier depuis la rue de Rennes, depuis l'avenue du Maine ou autre puisse être aussi équilibrée, mais qu'on puisse du Trocadéro, du Sacré-Cœur, de différents points la voir, mais la voir de manière différente. L'idée, c'est de faire évoluer très progressivement au long de la soirée une évolution chromatique qui partira par exemple d'un vert très clair au printemps pour terminer sur un bleu nuit en fin de nuit. Notre souhait, c'est d'abord de participer plus activement à l'ensemble des manifestations et fêtes qui rythment le calendrier à Paris, mais aussi de pouvoir donner la parole, l'expression à des artistes qui pourront s'exprimer à travers les grandes manifestations de la capitale. Le projet qui a été présenté aux copropriétaires de la tour Montparnasse était de pouvoir travailler sur un silhouettage général de la tour qui s'appuie sur les arêtes, sur l'ensemble des arêtes du bâtiment et sur le dernier étage qui va s'allumer et respirer doucement tel le poumon de la tour. N'oublions pas que ce quartier a abrité au début du XXe siècle des artistes venus du monde entier et qui vivaient dans ce quartier pour participer à de la création, pour échanger. L'idée première de cette partition lumineuse, c'est bien de s'inspirer de l'histoire et de l'ancrage très fort de la tour à travers ce quartier Montparnasse, ce quartier des peintres. On va vraiment travailler sur la notion de tableau et de partition. Ce que les gens verront, c'est de la lumière, mais ce que l'on fabrique, c'est des images. À l'origine du projet, c'est d'abord une idée, un concept et ensuite une traduction technique et technologique. On a fait différents tests, assez nombreux, avec différents types de fabricants d'éclairage. C'est la société Philips que l'on a retenue par rapport à une
technologie de LED particulière qui était appropriée à ce projet. Cette technologie LED, qui est une technologie semi-conducteur, va révolutionner le monde de l'éclairage. Elle permet tout d'abord une réduction importante de la consommation d'énergie. La solution que nous avons mise en place pour la tour Montparnasse ne consomme pas plus que 10 fers à repasser électriques. C'est une consommation électrique divisée par 10 et également une nuisance lumineuse divisée par 3. Le défi, c'était d'apporter une solution qui permette d'améliorer le paysage urbain. Les villes vivent de plus en plus la nuit sur un rythme 24 heures sur 24 et la question vraiment de la préservation de la nuit est très importante. C'est-à-dire comment avoir une vision nocturne cohérente, économe, durable, sans être dans la surenchère et en même temps pouvoir continuer à vivre 24 heures sur 24. Donc la question de la nuit et de l'éclairage urbain est fondamentale dans les années à venir. On n'est pas du tout dans la concurrence par rapport à la Tour Eiffel, c'est un langage très différent sur un bâtiment qui est plus contemporain. Il y a aussi une notion de discrétion, mais à certains moments, les bâtiments peuvent se répondre et se répondront, en particulier par ce petit clin d'œil du passage horaire où la Tour Eiffel brille de mille feux. Pendant ce temps-là, la Tour Montparnasse aura aussi ses propres évolutions lumineuses. Cette mise en lumière de la tour Montparnasse illustre parfaitement les grandes tendances sur le marché de l'éclairage, c'est-à-dire une intégration parfaite, la source lumineuse quasi invisible, grâce à cette nouvelle technologie. Ça a été un projet de longue haleine qui a duré près de 3 ans. C'est beaucoup d'énergie. Et il faut dire qu'au moment où on a appuyé sur le bouton, il y a quelques jours, l'émotion était vraiment là.